chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Guillermo. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir rejoint cette émission spéciale sur Sport 39. Émission spéciale ce soir sur le sport féminin. Je salue Souraf, Georges Champagnol, qui nous a rejoint aussi. N'hésite pas d'ailleurs à débattre sur le sport féminin entre guillemets. L'idée de cette émission, parce que j'ai été souvent sollicité à l'issue des émissions pour savoir est-ce que ça serait bien de parler du foot féminin, ça serait bien de parler du sport féminin dans son ensemble. Alors dans le média, on a déjà fait des émissions focus sur des athlètes féminines. Cynthia Jourdan est déjà intervenue pour le basket, on a eu du ski de fond, on a eu du handball. Alors on essaye dans le média de faire part belle entre guillemets au sport féminin. Alors si on fait le ratio entre guillemets, effectivement on est un petit peu déficitaire sur on va dire l'audience, la place qu'on accorde au sport féminin. Et c'était l'occasion d'ailleurs ce soir du coup de remédier un petit peu à cela. Et on va accueillir une première invitée. L'idée de cet échange, c'est aussi de voir un petit peu pourquoi on en est arrivé là sur le sport féminin. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu un sujet sociétal quand même sur cette question de la parité homme-femme. Et un petit peu les perspectives d'évolution sur le sport féminin. Donc on va rejoindre Margot. Salut Margot. Salut. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Bon, c'est parfait. Alors, on voit que tu es sur la route, tu es sur la route de l'entraînement. C'est ça, à Dole. Alors, pourquoi je t'ai invité? C'est parce que effectivement, tu fais partie de la convention de handball Dole-Chaussin, une équipe féminine qui joue quand même un bon niveau, qui était en National 2 l'an passé, qui a redescendu. Une équipe bien placée, mais qui n'a pas forcément l'exposition médiatique qu'elle devrait avoir par rapport à ses homologues masculins. En N2, comment tu l'expliques d'ailleurs ces différences de traitement? Club jurassien en N2 féminin. Et bon, à cause du Covid, on est redescendu en N3. Mais voilà. C'est vrai que niveau médias, bon, à part le journal Le Progrès, on a eu quelques articles, mais c'est vrai que c'était pas quelque chose de assez ancré, je pense, d'avoir une équipe féminine jurassienne quand même au niveau national, parce qu'on s'est quand même déplacé jusqu'en Alsace, tout ça, donc voilà. Est-ce que alors on peut peut-être l'expliquer cette médiatisation un petit peu moins importante ou pas, mais alors généralement les gens disent certains c'est parce que le niveau entre les garçons et les filles est différent, ça va moins vite, c'est moins physique par rapport au handball justement, c'est moins plaisant à voir jouer, que ce soit pour le handball ou le tennis. Qu'est-ce que tu peux leur dire aux gens pour essayer de contrecarrer ça? Bah après, bon, c'est mon avis, mais je pense que on a tous les mêmes qualités pour jouer au handball. Et en fait, c'est plus des différences. Et on devrait pas appréhender ça comme un manque. C'est plus des spécificités qui nous différencient en fait. On a peut-être un jeu peut-être plus collectif, on a peut-être un rapport au contact différent, mais c'est des spécificités quoi. Comme dans tous les sports, je pense que le sport féminin et le sport masculin se diffèrent, mais restent avec les mêmes qualités. Toi, quand tu as commencé le handball, alors je sais pas à quel âge, tu nous le diras, mais est-ce que tu as vu la différence de traitement alors peut-être pas forcément dans ton club, mais est-ce que tu as vu dans d'autres clubs des différences de traitement entre les équipes féminines ou masculines? Bah alors moi, ça fait 15 ans que je joue au hand. J'ai commencé à Dijon parce que j'habite sur Dijon. Et donc là, ça fait 4 ans que je suis à Dole. Et j'arbitre aussi. Donc moi, c'est vrai que j'ai vu cette différence beaucoup au niveau de l'arbitrage, par exemple.
où vraiment on n'était pas considérés pareil. Il y avait beaucoup de préjugés sur les arbitres féminines, donc ça fait vraiment partie du sport. Comme quoi, on était quand même souvent testés avec des propos quand même misogynes ou c'était comme quoi les femmes avaient plus de mal à s'imposer aussi. Or que je pense que c'est une approche différente vraiment et je pense que ça peut même être un atout, notre petit côté psychologique un peu qu'on peut avoir. Enfin, on peut apporter d'autres trucs. Alors justement, c'est intéressant que tu évoques ta double casquette joueuse-arbitre. On le voit dans le football, il y a très très peu d'arbitres féminines. Il y a Stéphanie Frappard en Ligue 1 aussi. Mais on a souvent cette question qu'on se pose, est-ce que la femme va pouvoir gérer l'ego des hommes? Est-ce qu'elle va être capable de faire front aux menaces, intimidations qui s'avèrent déjà avec un arbitre masculin? Alors, j'imagine avec une femme. Et est-ce que y en a qui disent qu'elle serait pas capable, d'autres qui disent bah si. C'est vrai qu'on voit pas assez d'arbitres féminines entre guillemets pour pouvoir juger déjà. C'est ça, ouais. Même au handball, on peut dire que il y a la paire Bonaventura qui arbitre en double. Sinon, c'est que des hommes dans le haut niveau du handball. Mais c'est vrai que on est tout le temps testé. Franchement, on est tout le temps testé. On va essayer de nous intimider, on va essayer de nous faire douter. Et j'ai l'impression qu'on doit faire plus nos preuves qu'un arbitre masculin, en fait. Toi, tu as déjà subi des intimidations sur un match, choses comme ça? Il y a déjà eu des moments où tu t'es pas sentie sereine parce que le contexte était pas favorable, justement? Exact. Ouais, beaucoup aussi de propos misogynes, rien que l'année dernière. Enfin, j'ai arbitré, c'était même des catégories jeunes pour aider mon club que j'ai arbitré et des propos misogynes. Voilà, comme quoi les femmes étaient pas capables de tenir un match. Enfin voilà, plein de propos comme ça. Après, ça fait 15 ans que j'arbitre, donc j'ai su faire face à cette situation, mais c'est difficile. C'est difficile de changer les mentalités, en fait. Alors justement, le changement de mentalité, l'émission est aussi là aussi pour essayer de les faire changer. Et des fois, il y en a qui lâchent l'affaire de l'arbitrage, que ce soit des jeunes masculins ou féminins, à cause de ces pressions. Toi, t'as jamais lâché l'arbitrage? Tu t'es jamais dit un jour, bon bah j'arrête parce que c'est trop, il y a trop de pression, c'est. Non, alors après j'ai un caractère comme ça, mais c'était leur donner raison. Donc pour moi, et j'avais besoin aussi de montrer, je participe à la formation aussi arbitrage et j'avais besoin aussi de montrer il faut qu'il y ait de plus en plus de filles qui viennent se former à l'arbitrage et ça peut être que bénéfique pour le sport féminin en général, je pense. Alors effectivement, en plus on a une réaction de Karim, un joueur de foot de Courlaoux, qui dit que selon son avis que les femmes sont largement au niveau des hommes. Oui, enfin on va le rejoindre sur ses propos. Alors moi je suis pas là pour moi je suis plutôt objectif, c'est un constat que je fais et surtout l'idée du média, c'est qu'il y a une interaction, donc les gens aussi donnent leur avis sur le sujet. Juste pour votre information, pour recadrer un petit peu le sport féminin en France, on a des chiffres qui datent du ministère des Sports de 2018. En France, on a quand même 38,6% des licenciés qui sont féminines. Ça représente à peu près plus de 480 000 licences supplémentaires depuis 2012. Ça, c'est des chiffres de 2018, donc ça a encore évolué. Mais on voit quand même que le sport féminin augmente en termes de licences, donc ça, c'est plutôt bénéfique. Et c'est vrai que par contre, ce qu'on peut indiquer, Margot, c'est que dans le football, par exemple, l'effet Coupe du Monde a eu un impact en 2018 avec plus de 10% de licenciés. Je ne sais pas si au handball, quand on diffuse du handball à la télé, il y a ce même impact entre guillemets sur les licences. Alors ça s'est vérifié pour les hommes quand ils ont été champions olympiques, champions du monde et tout ça. Donc il y a eu un sursaut de licence. Pour les femmes, quand elles ont été championnes du monde 2017, on a pu voir que il y avait plein de petites filles qui essayaient le baby hand, enfin des moins de 9, les catégories surtout très jeunes, qui se sont essayées au handball. Donc ça, c'était vraiment un élan positif. Après, voilà, on n'a pas les mêmes performances non plus niveau équipe nationale, donc ça peut jouer, effectivement, ça peut jouer sur l'image qu'on se fait du handball féminin peut-être. C'est vrai que l'exposition médiatique, on en a parlé, qui était moindre pour le sport féminin en règle générale. Moi, de mon vécu personnel en tant que correspondant au Progrès, les lignes qu'on accorde généralement sur des courses de trail, par exemple, entre les garçons et les filles,
il y a une différence quand même de traitement de l'information qui parfois peut s'expliquer aussi, comme on le disait, sur la performance en elle-même, parce que on juge que la performance est moindre, par exemple, pour une fille que pour un garçon, et du coup, elle se résume à moins d'exposition que la performance masculine. Or, elle est égale entre guillemets. Il n'y a pas de différence. Non, bah, je ne pense pas qu'il y ait des différences. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque entre le handball féminin et par rapport au handball masculin. Il y a peut-être quelques spécificités, mais la performance est tout aussi importante. Alors, effectivement, William qui réagit sur la période des championnats internationaux, qui peut effectivement jouer sur après l'impact de l'exploit des joueuses féminines ou des joueurs masculins pour l'après compétition et pour les licences. Effectivement, si la compétition a lieu fin août, début septembre, c'est là où aussi la rentrée sportive s'effectue et il peut y avoir un impact direct sur les licences. Ça après, je sais pas trop comment c'est géré au niveau de la Fédé, mais enfin des fédés internationales, mais la programmation joue aussi, hein. On le voit bien pour les JO, par exemple. Ouais, les JO en été, c'est vrai que les performances des JO ont vraiment un impact, peu importe le sport, quoi. Alors nous, on l'a vu hein, sur les chiffres du ministère des Sports. En 2017, ils ont fait un constat, c'est que le poids des retransmissions des épreuves sportives féminines à la télévision, c'est compris entre 14 et 18,5% en moyenne. Donc on voit qu'il y a un vrai écart quand même sur la différence de traitement entre le sport féminin et le sport masculin et qui a encore du mal à être mis en avant. Comment tu l'expliques selon toi cette différence de traitement médiatique? Peut-être aussi par rapport au sponsoring. Ouais. Le sponsoring, c'est quand même une part importante dans le sport. Financièrement, c'est ce qui fait un petit peu tout le développement. Et je pense que niveau sponsor, pour les sponsors, c'est plus facile d'aller vers une équipe masculine que vers une équipe féminine. Donc peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là, peut-être, je sais pas. On dit souvent en plus que malheureusement que, enfin, la femme véhicule de meilleures valeurs sportives que l'homme, et on voit le constat des sponsors, c'est qu'ils vont plus vers l'homme que vers la femme. C'est là aussi le paradoxe, c'est que le sponsor veut mettre en avant des belles valeurs, et des fois elles sont mieux portées par des femmes, et on choisit des hommes. Ouais. Après, peut-être que, enfin, c'est peut-être aux plus hautes instances un peu plus politique de faire changer cette mentalité pour investir plus du côté féminin. Je sais pas, mettre en place quelques trucs, peut-être. Je sais pas comment on pourrait changer cette mentalité. S'il y en a qu'aux des idées, je sais pas. Et alors, Karine qui dit pas assez professionnaliser le sport féminin, je pense que ça c'est vraiment en cours d'évolution parce que ça fait au moins, je pense que 10-15 ans que le sport féminin a muté entre guillemets dans le bon sens hein, sur la voie de la professionnalisation. Donc cet argument-là, je sais pas si je suis d'accord avec toi, Karim, je pense pas, non. Mais c'est juste une politique, un choix stratégique. Dans certains clubs, justement, d'ailleurs, ils préfèrent miser sur les filles que sur les garçons. Donc c'est vraiment un choix politique dans les structures. Ouais, je pense aussi. Ouais. Par exemple, là à Dole, vous, c'est un choix mix entre les filles et les garçons. Il y a entre guillemets les mêmes choix qui sont accordés, les mêmes ambitions. Il n'y a pas de différence. Non, il y a pas de différence. En plus, comme on est en convention, donc du coup, vraiment, il y a vraiment pas de différence entre les filles et les hommes. Il y a autant de communication autour des deux équipes, enfin des deux équipes. Ouais. Alors, tout à l'heure, tu parlais de la médiatisation des finales, on va dire des fois du handball, au JO ou même au championnat du monde. C'est vrai qu'il y a souvent des fortes audiences, hein. Des fois, c'est 4-5 millions, voire un peu plus sur les finales. Mais ce beau chiffre, malheureusement, ne se concrétise pas souvent derrière sur les licences, quoi. Non. Après, le handball féminin, je crois, il doit être. Est-ce que c'est le spectacle qui plaît aux spectateurs, mais qui n'ont pas forcément envie après d'aller essayer? C'est ce qui peut être louable aussi, hein, comme argument, hein. Oui, c'est clair. Après, c'est vrai que je pense que ça doit dépendre du sport, mais au niveau du handball, peut-être que le handball donne pas une image assez féminine des fois de ce que les parents voudraient. Enfin, je sais pas. C'est vrai que des fois, c'est quand même un sport virulent. Donc, l'image que renvoie le handball, finalement, je sais pas si
ça donne vraiment envie à ces petites filles de venir essayer. Et en plus, je crois que le handball, il était diffusé sur l'équipe 21 un petit peu, et là maintenant c'est sur Sport en France, donc c'est une chaîne gratuite, mais bon, elle est pas trop connue. Il me semble pas que tout le monde la connaisse. Je te pose la question, le numéro de chaîne, le Sport en France. Moi, je crois que je le Très connais. bonne question. Je sais Alors, je pas. crois que c'est Ça doit c'est dépendre. Non. je vais vous la donner, c'est la chaîne 190. Alors, ça Voilà, dépend donc, ça dépend par quel opérateur vous passez, hein. Moi, je crois que sur Free, c'est la chaîne 190. Donc, c'est Sport en France. Mais effectivement, ce sont des médias, entre guillemets, confidentiels, qui n'aident pas à la popularité de la discipline. Mais à l'inverse, je vais faire le même parallèle, Margot, par rapport à la Coupe du Monde de football en 2018, la Coupe du Monde féminine. Il faut quand même qu'on vous annonce les chiffres quand même vertigineux de cette compétition en termes de médiatisation, hein, pour le foot féminin. Il y a eu 3 soirées deux soirées où il y a eu plus de 10 millions de téléspectateurs devant France-Brésil, le 8e de finale, et devant France-États-Unis, le quart de finale. 47% de part d'audience, donc des chiffres vertigineux sur la discipline. On attend de voir la suite parce que du coup il n'y a pas eu l'effet escompté. Les diffuseurs qui ont été là, ça soit TF1, TMC, il y a toujours pas derrière de diffusion du championnat de France féminin, à part Canal ou choses comme ça. Mais c'est vraiment un match par-ci par-là. C'est pas vraiment un suivi entre guillemets. Et on voit qu'on peut faire de l'audience pour le sport féminin, mais pas forcément qu'il y ait des répercussions par la suite, quoi. C'est vraiment la contradiction par rapport aux chiffres que je viens de donner. Ouais, on sait pas ce qu'il faudrait faire, parce que c'est vrai qu'ils ont été quand même diffusés sur TF1. Je pense qu'on peut pas mieux faire en termes, d'image. Je pense que tout le monde a accès à TF1, tout ça. Donc, qu'il n'y ait pas eu de répercussions au niveau de licence ou tout ça, c'est quand même assez triste de faire ce constat quand même. Alors justement, il y a William qui est bien sûr le joueur de handball qui parle d'un match ce soir Nantes-Metz qui doit être sur Sport en France, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, pour celles et ceux qui... Et après, alors moi c'est ce que je dis souvent, Margot. Alors après c'est aussi au club de communiquer, de rendre populaire leur discipline et d'attirer aussi les filles. Vous, à Dole, au handball, comment vous faites pour justement attirer un peu plus de filles? Est-ce que vous menez des actions spécifiques? Alors c'est vrai que nous, à Dole, on est très acteurs. Nous, par exemple, l'équipe féminine, on va sur le terrain, on va chercher les sponsors nous-mêmes pour montrer qu'on est présente, comme pour montrer qu'on est présente aussi vis-à-vis des élus locaux, parce que je pense que c'est important. C'est quand même eux qui donnent les subventions et tout pour les petits clubs et tout. Donc on organise tout ce qui est soirée sponsoring avec des moments conviviaux, pour que vraiment les rendre acteurs de notre saison, de nos projets, afin que ils en parlent à leurs entourages, qu'ils se sentent vraiment concernés par nous et qu'ils puissent investir, on va dire, à nos côtés. Et justement, il y a une différence d'investissement entre guillemets à niveau égal entre guillemets entre le sport masculin et le sport féminin. Moi, je le vois en tennis de table, la première division, deuxième masculine. Par rapport à la pro A féminine, incomparable les montants, alors que et d'ailleurs Carole Gondisch, la pongiste professionnelle jurassienne, l'a souvent dit, l'investissement est le même, l'engagement également, les sacrifices également, et derrière on n'a pas forcément les mêmes retombées, donc c'est complètement aberrant de voir tout ça, quoi, encore aujourd'hui. Hein. Complètement. En plus, je pense que le sport dans notre société aujourd'hui, c'est quand même une question existentielle, comme un peu l'égalité homme-femme. Donc c'est vrai que c'est quand même triste de voir que ça ne bouge pas de ce côté-là, et qu'il faut qu'on prouve tout le temps, surtout les féminines, ce qu'on vaut, ce qu'on doit, notre investissement, alors que c'est vrai qu'il est le même finalement que les hommes. Après, comme je le disais tout à l'heure, quand on voit l'investissement est peut-être le même, mais en termes de performance pure, on se trouve souvent des fois sur des gros écarts. On voit surtout en course à pied, même si dans le trail jurassien, Mélina Claire arrive à faire des top 10, des fois top 15 en termes de niveau scratch. Mais il y a quand même encore un gap entre les deux. Est-ce que, selon toi, ce petit gap explique cette différence de traitement? Ouais, peut-être. Peut-être que ces personnes-là sont fixées sur la performance finale et pas sur tout ce qu'il y a autour, peut-être.
Alors Et, c'est vrai. peut-être que ces performances sont expliquées aussi par le manque de soutien aussi. On peut se poser la question. Karine qui explique, n'oubliez pas les résultats qui emmènent le monde. Oui, les résultats font, mais on l'a très bien expliqué tout à l'heure. On a beau avoir des résultats, des fois ça ne permet pas d'attirer du monde parce que entre apprécier le moment, le sport, voir du handball à la télé et aller se confronter sur un terrain, c'est comme pour le rugby féminin, c'est exactement la même chose. Apprécier le moment et qui est diffusé sur France 4 d'ailleurs, le rugby féminin. Mais très honnêtement, il y a pas énormément de développement sur le rugby féminin. Pour rien vous cacher, d'ailleurs, Margot, en préparation de l'émission, j'ai sollicité, alors à Lons, je crois qu'il y a des féminines, mais à Saint-Claude, un grand club de rugby dans le Jura, Johan Vivant, que j'avais eu en interview, il m'a dit, bah, il n'y a pas de féminine. Et ça, je trouve ça quand même grave, entre guillemets, qu'il y ait pas de développement de ce sport féminin dans une cité, on va dire, réputée pour être une terre de rugby. C'est un exemple typique, voilà. Mais on le voit sur le handball. Le handball, quand même, c'est assez développé sur le féminin. Il y a beaucoup de clubs aussi, hein. Donc, je pense que vous n'êtes pas le sport, entre guillemets, le plus impacté. Non, je pense pas. Et puis en plus, on a quand même une fédération qui nous suit, enfin qui essaye de développer quand même le sport féminin. Je sais que, d'ailleurs, je fais une petite pub, mais je sais que ça doit être du 15 octobre au 31 novembre, il faut une opération Hand pour elle. Et tous les clubs, ils doivent jouer le jeu à trouver des actions pour développer le public féminin. Et donc, il y aura des lauréats et tout par rapport à ça. Et je trouve que c'est une belle opération que la Fédé met en place pour développer tout ce côté féminin, quoi. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, on a quand même une fédération qui nous suit, qui supporte le handball féminin, quand même, qui met des choses en place. Oui, ce support est très important, comme tu le dis. Mais moi, je me disais, des fois, on catégorise un petit peu les sports, un peu comme les professions. Pour t'expliquer, on dit la gymnastique, c'est un des sports où il y a plus de 80%, 85% où c'est des femmes qui le pratiquent. La danse également. Et c'est là, du coup, le paradoxe. On dit, mais il faut ouvrir les métiers soi-disant hommes aux femmes et vice versa. Et dans le sport, on a encore du mal sur certains sports à s'ouvrir. Je vois par exemple la gymnastique, il n'y a pas énormément de garçons et il y a des sports masculins qui ne s'ouvrent pas non plus aux femmes, quoi. C'est Et alors, du coup, le handball, on est comment? 50-50? 60-40? Oui, je pense, hein, oui, effectivement, hein, oui, je pense que le sport, enfin le handball, pardon, s'équilibre, hein, je pense. Alors, j'ai pas les chiffres hein, des licenciés du handball, mais je pense que ce sont pas les derniers entre guillemets sur l'implication pour la féminisation de la discipline. Donc, mais comment t'expliques au XXIe siècle, on arrive encore à catégoriser certaines disciplines, certains boulots, soit trop féminin, soit trop masculin. C'est une bonne question. Non, bah après, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés et tout le monde n'est pas encore ouvert à l'évolution de la société. Et des fois, je pense que ça peut être mal vu que par exemple, un garçon va faire de la gymnastique, il assume peut-être moins et c'est grave. Enfin, c'est pas normal. Donc, je pense que ça peut être pareil dans l'autre sens, quoi. C'est sûr que ouais, c'est alors pour terminer avec toi Margot, alors si tu as d'autres choses à dire, hein, c'est intéressant aussi. Le sport féminin, on l'a dit tout à l'heure en termes de licenciés, un peu plus de 38%, ça représente à peu près 6 millions de licenciés, hein, ce qui est énorme déjà sur l'échelle nationale. Je vais juste vous faire un petit retour en arrière sur le sport féminin en règle générale. La première apparition de femmes aux Jeux Olympiques, elle date de 1900. À l'époque, elles étaient 22 contre 975 hommes. Donc, c'est quand même affolant. Aujourd'hui, il y a 5000 à peu près participantes aux JO, ce qui représente environ 45% des participants totaux sur la compétition. Et dans le football, hein, qui est le sport populaire numéro 1, la Fédération internationale a reconnu seulement en 91 le foot féminin. Donc là, c'est quand même des chiffres qui sont assez affolants, quoi. Ouais. Alors, Alof qui nous dit c'est le reflet de la société. Oui, effectivement, malheureusement, hein, j'ai envie de dire c'est le reflet de la société. Mais selon toi, Alof et toi, Margot, qu'est-ce qui pourrait faire que les mentalités évoluent un peu plus rapidement? Parce que ça change, mais ça prend quand même encore beaucoup de temps.
soit sur Je pense que l'image est importante, la communication autour de tout ça doit être importante et je pense qu'elle n'est pas suffisante. Il faut que nous, acteurs, donc actrices féminines de sport et puis tous les gens autour qui croient en ça, se bougent et fassent bouger les mentalités. Après, la société nous le dira dans le futur, mais je pense que c'est possible et que si tout le monde s'y met, il y a moyen que ça évolue dans le bon sens de ce côté-là. déjà, on peut déjà noter une amélioration en politique, par exemple sur la parité homme-femme sur les listes électorales. Alors, elles ne sont pas encore sur les instances dirigeantes, hein, dans le gouvernement, choses comme ça, mais sur les listes de candidatures pour les élections municipales, par exemple, la parité est demandée, donc c'est déjà une bonne chose. Et effectivement, Karim qui évoque pour accroître la visibilité de la communication, on va dire en mode show à l'américaine. Oui, je pense que ça peut être une piste, effectivement, ça peut être une piste pour attirer un peu plus, qui sort de l'ordinaire en fait, innover aussi. Je pense aussi dans la communication. Je pense que ça aussi c'est quelque chose sur lequel les structures doivent s'orienter, se pencher. Je vois que tu es bientôt arrivé, j'ai l'impression. Non, ça va, il y a encore un petit peu de. On va terminer en 2-3 minutes avec toi, Margot, mais l'idée c'est aussi de faire un petit focus sur Dolchossin cette année là, sur le championnat. Vous allez, certes, vous êtes redescendu. Hein, moi, j'avais eu votre coach il y a quelques semaines. L'objectif c'est de remonter pour vous cette année. Ouais, c'est ça. On est un gros collectif de 40 joueuses à peu près, donc on va faire 2 équipes. Donc il y en aura une en N3 puis une en prénat. Et l'objectif c'est de jouer pour les 2 équipes les premiers rôles, donc viser les montées. Et puis on a un groupe jeune qui monte des moins de 18, donc c'est un renouveau du collectif. Donc on va en profiter pour redynamiser tout ça et puis réussir ses objectifs, ses beaux projets. Et toi alors du coup, comment t'as vécu un petit peu la saison passée un peu compliquée? C'est vrai que c'est pas simple tous les jours de s'investir quand les résultats suivent pas. Ouais, c'était compliqué parce que surtout il y avait des gros déplacements, donc il y avait aussi beaucoup d'investissements à l'entraînement, donc le week-end aussi. Et même si les résultats étaient pas là, le jeu qu'on produisait faisait quand même plaisir. On voyait qu'il y avait des aboutissements de ce qu'on travaillait, donc c'était agréable. Mais après, une petite frustration à cause du Covid, donc la saison qui a été arrêtée prématurément parce que c'était pas fini. Il y avait encore quelques points à aller chercher. Donc voilà, mais bon, on va tout faire pour remonter en tout cas. Voilà. En tout cas, on suivra votre parcours, comme on essaie de le faire avec tous les clubs et toutes les disciplines. Il y a beaucoup de choses à dire tous les week-ends sur le sport, notamment le sport féminin, mais on essaie de le faire en tout cas. Merci en tout cas Margot d'avoir répondu présente à l'invitation et puis de t'être prêtée au jeu de ce petit débat. Eh ben merci à toi de l'invitation. Et puis n'hésite pas à partager la page et le débat sera retrouvé sur YouTube dès demain, donc tu pourras le partager, donc pas de problème. Ok, super, ça marche. Et bonne soirée. À bientôt. Alors merci encore à Margot. On va poursuivre ce débat avec vous. Restez encore sur le live. Pourquoi rester? Parce qu'il y aura une deuxième intervenante qui ne sera pas présente physiquement avec nous ce soir parce qu'elle avait entraînement, mais il s'agit de Marine Didion qui est joueuse de foot à Jura Sud. Avant de débuter un petit peu l'échange avec elle, je voulais avoir votre avis, parce qu'on a eu une citation d'Alof qui nous disait qu'on arrête de comparer. Effectivement, je pense que la comparaison n'a pas lieu d'être dans le sport. Chacun a ses capacités, chacun a son niveau. Donc, je te rejoins sur ça, Alof. Alors, on va accueillir, donc pas physiquement du coup, mais en audio entre guillemets, Marine Didion. Qui a 22 ans et qui fait partie du club de Jura Sud. On va laisser se présenter et après on verra avec vous par rapport à ses propos sur le sport féminin.
Bonjour à toutes et à tous, donc je me présente, Didier Marine, 22 ans. Je vais vous présenter un petit peu mon cursus professionnel par rapport au sport. Donc j'ai validé un diplôme d'éducateur sportif l'année dernière avec un BPGEPS APT. Cette année, je suis repartie sur la voie de l'apprentissage avec un BPGEPS ASC, donc sport collectif, mention foot. Donc voilà, j'ai 2 structures d'alternance. La première qui est au Jura Sport Formation Hébergement. Donc voilà, en fait, mes missions sont de proposer des activités sportives aux clients de l'hébergement. Et puis, à Jura Sud Foot, je suis également responsable des U15 féminines. Et je joue parallèlement dans l'équipe senior féminine sur mon temps libre. Alors on voit très bien, hein, Marine, une sportive très engagée qui souhaite s'orienter professionnellement sur le sport. On le voit avec les structures au Jura Sport Formation que je salue d'ailleurs. Et c'est vrai que on n'a pas encore mis sur le devant de la scène, mais Marine va l'expliquer d'ailleurs que des fois le sport, on se référencie plus à un modèle, une idole, on va dire masculine que féminine. Et on va entendre Marine sur ce dossier-là. Que voilà, quand j'étais plus jeune, je pratiquais le football sans forcément avoir de modèle, sans forcément avoir quelqu'un sur qui me projeter au niveau des féminines. Voilà, on avait tous un joueur idéal, mais on n'avait pas cette image féminin sur lequel on pouvait se reposer. Alors un modèle féminin sur lequel on peut se reposer. Marine va vous l'expliquer. Hein. Alors, elle a évoqué tout à l'heure le tennis avec Nadal par rapport à Serena Williams en introduction pour la préparation de l'émission. Alors bon, Serena Williams, quand même beaucoup de gens la connaissent, mais elle a quand même évoqué certaines figures emblématiques du sport féminin qui ne sont pas forcément connues. Je vais vous laisser l'écouter sur certains athlètes. Par exemple, si je cite Anna Carasso, donc comme ça, voilà, on sait pas trop dans quel sport ça fait référence. Sauf que si je vous parle de Valentino Rossi, là, voilà, on va savoir que ça va être du monde de la MotoGP, puisqu'on le connaît dans ce milieu sportif. Pareil avec d'autres sports, si je cite Blandine Lérontel, pareil, on va pas avoir de référence. Mais si je dis François Daen, on va savoir qu'on est plutôt dans le monde du trail. Alors effectivement, les références. Alors c'est vrai que sa parole est assez véridique. Elle se vérifie entre guillemets, même si on peut quand même dire que les modèles féminins dans le sport tendent à se développer. On le voit sur le tennis, Naomi Osaka, la tenniswoman japonaise d'origine américaine, qui commence à avoir de l'importance, de l'influence dans son pays. C'est vrai qu'en France, on a quelques footballeuses aussi qui sont assez emblématiques, qui commencent aussi à être connues. Mais c'est vrai qu'il y a encore un gap. Elle a parlé d'une motarde que je ne connaissais pas forcément avant qu'elle m'indique. Donc effectivement, il y a encore un petit peu une marche entre guillemets à gravir pour ça. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit aussi sur la formation féminine. Des fois, on est heurté quand même à l'absence de structure. Et c'est ça encore qui est déplorable sur certaines disciplines où il manque encore des structures d'encadrement pour pouvoir accueillir les filles dans les meilleures conditions. Et justement, Marine déplore ça à travers son exemple personnel. Donc moi j'ai souhaité participer ce soir sur le sport féminin puisque ça m'intéresse et que j'en fais partie également. Donc voilà, moi ça fait 15 ans que je pratique le football. J'ai passé cette année dans une équipe de garçons avec des éducateurs. Voilà, donc j'ai vraiment été entourée d'un public exclusivement masculin pendant de très nombreuses années. Alors voilà, comme elle le dit, hein, elle est entourée d'un public masculin pendant plusieurs années. Ça reste du football, ça change, hein, mais il y a quand même son encadrement et au début les catégories jeunes où encore on a du mal à avoir des équipes 100% féminines parce que il n'y a pas assez de monde, hein, tout simplement. Mais ça c'est une question de temps. Je pense que ça va se développer. Et c'est vrai que on le disait tout à l'heure avec Margot, la mixité des sports, c'est-à-dire rendre un sport soi-disant masculin ou féminin accessible à l'autre sexe, ça c'est un sujet qui est très très important et qui mérite qu'on le mette en avant et qu'on laisse
ouvert le sport pour tout le monde, peu importe son sexe. Et sur cette question-là, effectivement, Marine déplore cette absence des fois de mixité. Et je vous propose de l'écouter sur ce sujet. Et puis ce qui est très important aussi, c'est de promouvoir le football féminin dans les clubs et associations. Voilà, ne pas refuser de joueuses sous prétexte que ce soit une fille. Voilà, je pense également aux parents. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de petites filles qui ne pratiquent pas le sport de leur choix parce que voilà, on dit que c'est des sports réservés aux hommes, alors que tous les sports sont mixtes, tous les sports peuvent être pratiqués par des hommes ou par des femmes. Et je pense que c'est une mentalité aussi à faire évoluer du côté des parents pour avoir plus de licenciés à l'avenir. Avoir plus de licenciés à l'avenir, faire changer, évoluer les mentalités. Effectivement, Karim, comme tu l'indiques en commentaire, pourquoi pas ne faire des levées de rideau, des équipes premières masculines sur des matchs féminins. Je crois que ça se fait déjà, il me semble, par rapport au niveau, justement, on parle de niveau. National 2 féminine passe avant une équipe de Régional 1 masculine, chose comme ça. Ça se fait déjà, je pense, et c'est bien de faire ça pour essayer de garder entre guillemets les spectateurs qui sont focus sur le sport masculin pour qu'ils puissent regarder ensuite le sport féminin. Donc oui, je pense que c'est des choses qui se font déjà. Donc ça serait des choses à amplifier, effectivement. Et tout à l'heure, c'est vrai qu'on indiquait la médiatisation énorme de la Coupe du Monde féminine en 2018 en France, avec des audiences à plus de 10 millions de spectateurs. Et malheureusement, alors il y a eu un petit impact, on l'a dit, 10%, mais il y a encore eu du mal ensuite à être visible sur la médiatisation, sur les diffuseurs. Alors je vais juste, avant de vous passer la séquence sur cet aspect-là, je vais lire le commentaire d'Alof. Effectivement, il faut viser au plus jeune âge. Il y a un travail, comme l'a dit Marine, et comme tu le dis, Alof, avec les parents, bien sûr, de sensibilisation, d'éducation. La fidélisation, effectivement, on le dit souvent, mais pour qu'une personne reste au club et s'investit, comme les Marines, comme les Margot, il faut que l'encadrement soit bon, il faut qu'on se sente bien dans le club. L'accueil est très important. Et des fois, effectivement, avec les remarques à droite à gauche que peuvent subir les sportives féminines, elles peuvent être dégoûtées de la discipline et aller voir ailleurs, et ce qui a pour effet, entre guillemets, la perte de licenciés. Alors n'hésitez pas à réagir sur ce débat. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé, Margot et Marine également, mais l'idée c'est aussi que vous réagissiez aussi sur ça. Alors bon, je vois que l'horaire est un petit peu difficile. Je vois Clément Sépré qui nous a rejoint, Clément Sépré qui est joueur de ping-pong. Et effectivement, dans le tennis de table, c'est un petit peu compliqué parce que on l'a indiqué tout à l'heure avec Carole Gondich, le tennis de table féminin est un petit peu décrié. Il y a peut-être 15% de féminines seulement dans le tennis de table. Et à niveau égal, d'échelon, entre guillemets, ça n'a rien à voir en termes de classement. Par exemple, je vous expliquais, une équipe féminine qui joue en pré-national, à peu près le deuxième échelon, je crois, en termes de classement, c'est équivaut à une départementale 1 chez les garçons, à peu près. Donc voilà, si on fait le ratio à égalité entre le niveau et le niveau réel des joueurs et des joueuses, effectivement, on peut dire, ouais, pré-national de filles, c'est nul. National 3, ça reste au niveau régional, garçon, régional 2, régional 3. On peut se dire, c'est pas forcément équivalent. Après, ce qui est important, c'est justement, faut faire avec les compétences de chacun et chacune et se dire, elle joue en pré-national, elle joue en national 2, c'est déjà un super échelon, et favoriser cette pratique. Pas dire, non, c'est pas ce niveau-là, c'est pas terrible, ce que j'ai pu entendre, ce que très honnêtement moi-même des fois j'ai pu dire, parce que quand on est compétiteur et qu'on voit ce niveau-là en se disant c'est pas forcément un gros niveau, mais je vous invite à aller voir un match de tennis de table niveau féminine, pré-national, voire national 2, national 3, ça commence déjà à bien jouer, donc il faut pas dénigrer la pratique féminine. Et pour revenir sur Marine, parce qu'on a à peu près 40 minutes d'émission, donc ça commence à faire un petit peu long. Elle parlait de la médiatisation du foot féminin pendant la Coupe du Monde, et elle explique un petit peu aussi pourquoi il y a eu une baisse médiatique après
on va dire la sortie de l'équipe de France. 2018, je pense que le fait d'avoir été éliminé en quart de finale fait que on a eu moins de spectateurs, moins de visionnage dans les médias et je pense que voilà, c'est ce qui a fait que TF1 et d'autres chaînes médiatisent plus ou alors moins le football féminin. Le football féminin, effectivement. Oui, ça a un impact parce que on le dit pas assez hein, dans le sport, dans les médias. Moi, qui suis dedans, je le connais très très bien. Le sport, c'est aussi un feuilleton. C'est un feuilleton qu'on essaye une histoire, hein, qu'on essaye de communiquer avec comment le spectateur. Et si l'acteur principal, en l'occurrence pour la Coupe du Monde 2018, était la France, le fait que la France ait été éliminée en quart de finale a fait que malheureusement, ce qui était l'élément déclencheur de cette vague populaire vers le foot féminin, c'est tout d'un coup délecté parce que l'acteur principal était parti. On pourrait même dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à réagir, que c'est un effet de mode. Effet de mode sur le foot féminin, c'est très bien. Et dès que la France était sortie, après ça a été moins médiatisé, comme elle l'a expliqué, Marine. Donc, est-ce que, selon vous, il faudrait pas créer une espèce pas de personnage parce que c'est pas le terme adéquat, mais créer une histoire autour du sport féminin pour justement que les gens s'accrochent un peu plus et soient fidèles. Comme le disait Karim, faire des espèces de story, de show à l'américaine, je pense que c'est un bon filon. Pourquoi pas, je sais pas, c'est l'histoire d'une histoire à mettre en œuvre. Mais je pense qu'il y a vraiment ce personnage, ce rendez-vous à ancrer. Alors les médias le font un petit peu, hein, que ce soit sur le biathlon, hein, je vois que c'est couvert à part égale avec les hommes. Sur d'autres disciplines, effectivement, oui, il y a des travails de labels féminins, effectivement. On le dit, il y a des labellisations, certaines disciplines. Je vois le tennis de table, le handball aussi, le football. Alors, la question que je peux me poser à l'off, qu'est-ce qu'apportent ces labels pour les structures? Des subventions, j'imagine. Est-ce que ces subventions, après, sont reversées, réinvesties sur la pratique féminine? Ça, j'en doute. Mais ça, tu peux, comme tu le dis, c'est parfois plus une contrainte pour certains. Et en termes d'idole, Karim, tu l'évoquais, effectivement, par rapport à Zidane, foot féminin, on a quand même des idoles, enfin des grandes figures, hein, Laura Georges, Abili, d'autres noms qu'on peut sortir, hein, Laure Boileau. Dans certaines disciplines, on a du mal à les sortir, comme le disait Marine. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est le côté emblématique, charismatique du sport. Et ça, je pense que c'est un peu bête ce que je vais dire, mais il faudrait que pour les sportifs, ça soit limite un espèce de jeu. C'est-à-dire avoir une grande gueule, même surjouer dans sa manière de communiquer pour pouvoir marquer, pour pouvoir qu'on se dise ah bah tiens, elle je la connais parce que on le voit. Alors du coup, il y a beaucoup de commentaires, alors, je vais les lire en direct. Alors effectivement, comme le dit Clément, par rapport au Tour de France avec Pinot, personne ne suit Pinot sur le reste de la saison parce que en effet, c'est comme le Tour de France, personne ne suit Pinot sur le reste de la saison. Par exemple, beaucoup de sports sont mal mis en lumière. Alors après, derrière, le Tour de France, ASO, grosse structure, des gros moyens, avec un diffuseur emblématique, public encore. Donc c'est ça qui fait aussi que ça reste populaire. Il y a aussi la question de l'accessibilité du média. On le disait tout à l'heure, ma chaîne Sport 190 sur la Freebox, allez chercher cette chaîne. Donc c'est pour ça. Subvention matérielle, effectivement. Rapinoe, effectivement. Karim, l'américaine. Wendy Renard, effectivement, tu l'as indiqué. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Enfin, je pense, même s'il y a encore plein de choses à dire, mais on arrive à 3/4 d'heure d'émission, donc de toute façon, ça va bientôt être terminé, donc je préfère arrêter là. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été présentes et présents sur cette émission. Je fais juste un petit focus sur le nombre d'abonnés. On a passé les 400 sur Facebook, donc merci à vous.
de partager ce média, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. On est un peu plus de 630. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine, hein, comme d'habitude, mais même lieu, même heure, 18h45 lundi prochain pour faire un petit point sur le sport jurassien de cette semaine, qui sera riche hein, encore avec la Coupe de France pour le foot, mais pas que, d'autres disciplines aussi. Et on essaiera de mettre en avant un sportif pendant une vingtaine de minutes, je ne sais pas encore lequel, on verra, mais ça sera la surprise. Et en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!